les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 15 août 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une nouvelle séance de hausse, puisqu'après une ouverture donc en hausse à 3248,14, nous avons marqué un plus haut à 3259,59, un plus bas à 3201,12, pour terminer en clôture à 3239,06. Le CAC 40 gagne 0,78% sur cette séance, plus de 25 points gagnés par rapport au cours d'hier. Bon, c'est une petite séance de hausse qui arrive sur un jour férié, donc ce qui explique en partie les moindres volumes du jour. Alors, une chose à noter, c'est que nous avons ouvert sur un gap haussier, puisque vendredi, je le rappelle, le plus haut se situe à 3216,67. Et bien, avec l'ouverture donc à 3248, on avait un gap de 32 points. Bon, le gap a été comblé, puisque le plus bas est venu donc à 3201. Donc on a eu un comblement de ce gap. Alors, plusieurs choses au niveau des données techniques. Déjà, on est toujours dans un flux haussier court terme, puisque les plus hauts et les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Ensuite, nous avons transformé cette zone ici des 3220, qui était un ancien support, et qui était devenu résistance. C'est assez visible sur cette vue. Donc on voit bien ici support. Ensuite, il y avait une cassure sur cette séance. On était redescendu, on était remonté. On avait retrouvé cette zone comme une résistance avant d'aller marquer un nouveau plus bas. Et bien là, vendredi, on est revenu chercher cette zone en résistance. Et aujourd'hui, c'est quasiment en support que nous la retrouvons. Alors, bon, une fois n'est pas coutume, je vous ai préparé une petite vue intraday. Voilà, pour bien matérialiser ça. Donc là, ici, la ligne exacte se situe à 3224. Quand je parle de support résistance, ce sont des zones en général. C'est rare quand même d'avoir des plus hauts et plus bas qui tombent comme ça au point près. Bon, on le voit ici. Là, c'était donc sur le 1er août. On est descendu. Là, premier support, on avait rebondi une première fois, une deuxième fois. Ensuite, là, suite à une ouverture, donc là, on est en cotation future. On est en cotation CFD Cash. Donc là, on avait ouvert légèrement au-dessus, c'est-à-dire c'est les futurs CFD Cash, c'est les futurs augmentés des éventuels dividendes s'il y en a. Donc là, ici, on avait donc le 8 août, on avait ouvert sous ce support, donc déjà mauvais signe. On était revenu chercher les zones de cotation qu'on avait laissées la veille, et puis on avait cassé ce support. Donc on avait cassé le support, on avait marqué un premier plus bas. Ensuite, on était revenu, on était remonté ici juste sous cette zone des 3220. Avant de revenir ici, alors on avait un autre support à 3000, on a au début hésité, ensuite au terme d'une remontée, on a finalement cassé. Donc vous voyez que ce genre de mouvement, qui est tout simplement qu'un overlap baissier, en général quand on a un support ici qui se transforme en résistance, eh bien on confirme le mouvement, puisqu'ici on vient marquer un nouveau plus bas. Alors aujourd'hui, c'est assez bon signe, puisque depuis le rebond de fin de semaine dernière, eh bien là on voit que les cotations du jour, donc avec très faible volatilité, on voit que nous nous retrouvons légèrement au-dessus, même s'il y a une petite incursion ici sous cette zone. Donc revenons maintenant à la cotation en vue journalière. Donc on voit cette bougie très faible qui vient chercher son support, même s'il y a une légère attaque au niveau donc de la zone des 3220. Pour l'instant, la zone a tenu bon puisqu'on a clôturé au-dessus. On a eu un gap haussier mais qui a été refermé. Donc au niveau là de la puissance du mouvement haussier, on n'a plus grand chose, puisque déjà faible volatilité, gap comblé, bougie rouge, et chose plus importante, nous venons caler ici sous la zone des retracements de 38,2%. Alors pourquoi c'est inquiétant? Tout simplement puisque si nous avons un mouvement dynamique baissier qui est impulsé par cette phase baissière ici que nous avons eu, donc qui a pris toute la fin du mois de juillet et le début du mois d'août, eh bien un rebond sous les 38,2 qui repartirait à la baisse s'apparenterait à un rebond technique, et là on aurait un gros potentiel de baisse si on venait à casser ici la zone des 2891. Donc pour demain, en fait, les enjeux sont très simples. Soit on casse à la hausse cette zone ici des 3220,
non, le Fibonacci est 3263,6. Donc pour demain, soit on casse déjà le plus haut du jour pour rester dans un flux haussier, enfin pour avoir une chance de rester dans un flux haussier. Donc on casse le plus haut du jour, à savoir 3259,59, et dans la foulée on casse le 38,2, à savoir 3263,6, et dans ce cas-là, on continue dans ce mouvement court terme qui est pour l'instant haussier. A l'inverse, si on commence à venir casser ici la zone des 3200, on ne marquera pas un plus bas plus haut que le précédent, et donc on risque de casser la dynamique court terme haussière que nous avons pour l'instant sur ces deux bougies, puisque cette bougie là correspondait au plus bas et donc marquait la bougie de retournement. Donc pour l'instant on a deux bougies haussières, on voit qu'on commence à s'essouffler, ça se voit au niveau des volumes. Alors ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'aujourd'hui nous avons une journée fériée, et donc au niveau de la volatilité. Donc à confirmer demain, on va pas se baser sur une bougie au niveau des volumes, sur une bougie qui arrive sur un jour férié. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui revient en zone plus ou moins neutre, on est à 35 points, c'est encore un peu bas pour un indice, ce qui nous prouve qu'il y a encore du potentiel à la hausse. Le stochastique sort tout doucement de sa zone de survente, la ligne de signal n'est pas encore sortie mais c'est en passe. Le MACD lui nous donne un bon signal dynamique. Alors voilà, je reviens un petit peu à tous les messages de prudence que je vous donnais depuis la semaine dernière. Beaucoup d'entre vous attendaient un retournement violent. Pour l'instant, le retournement violent n'a pas lieu, puisque si on considère que cette bougie est un retournement, vous voyez que le potentiel ici, on est quasiment à 3100. Même si on jouait le rebond sur cette zone et qu'on venait ici à 3230, on a eu 130 points par rapport aux quasi 1000 points qu'on a perdu entre le point haut et le point bas. C'est pas énorme, donc le fait de jouer à contre-tendance pendant toute cette phase baissière pour essayer d'attraper un éventuel rebond que beaucoup pensaient violent, et bien en fait ça s'est finalement avéré dangereux, nombre d'entre vous l'ont vérifié, pour finalement pas un résultat mirobolant. Donc je renouvelle mes messages d'attention. Attention quand vous jouez à contre-tendance, des fois on s'imagine que eh bien c'est là qu'on a les meilleurs points d'entrée, mais finalement c'est aussi les points d'entrée les plus risqués. Ce que nous pouvons remarquer au niveau des indicateurs, donc, c'est qu'on souligne bien ici le manque de dynamisme. Regardez, après la forte phase de baisse que l'on a eue, au niveau du stochastique, on a très peu d'amplitude entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le RSI ressort tout doucement alors qu'il était vraiment très bas. On a quasiment battu des records au niveau du RSI, des records de survente. Donc là, pour l'instant, on n'a pas grand chose. Alors demain on attend des nouvelles sur le front macro et géopolitique qui pourraient alimenter une continuité du mouvement haussier, mais pour l'instant il n'y a rien de fait. Donc alors où je vous parle, on s'approche des 3260 en cotation CFD cash, qui correspondent aux futurs, qui sont calqués sur les futurs. Donc pour l'instant on serait plutôt bien orienté. Si on arrivait à casser ici les 38,2, ça nous donnerait un peu d'air pour revenir sur la zone ici des 50% qui se situe à 3378, et le fait que l'on rebondisse sous les 3378 donnerait même si on repartait à la baisse, nous donnerait une dynamique moins forte que là. Si on rebondit sous les 38,2, on tracerait une extension de Fibonacci pour chercher l'objectif, mais à mon avis ça descendra très bas. Mais enfin pour l'instant on n'y est pas, donc pour l'instant on est toujours haussier court terme sur cette phase ici, puisque les plus hauts et les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. La dynamique est intacte, même si elle n'est pas très forte au niveau des indicateurs. Demain on surveillera les volumes et donc la volatilité pour voir si la force de ce signal haussier reste intacte. Et puis c'est comme ça pour l'instant donc que je jouerai prochainement la continuité du mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Mio qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis je vous remercie donc pour votre fidélité. Alors la semaine dernière nous avions eu j'avais posté un petit sujet sur un site qui nous avait référencé, qui nous avait classé donc troisième sur la semaine précédente, et puis le classement de la semaine dernière est tombé, donc c'est premier que nous arrivons cette fois-ci. Donc très satisfait, puisque c'était un site que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert en fait grâce à mon logiciel de statistique qui me signalait des liens entrants à partir de ce
à partir de ce site, donc j'étais voir ce que c'était, et puis la surprise a été bonne, donc j'espère pouvoir continuer si possible le plus longtemps possible à vous délivrer des analyses de qualité, puisque c'est ce qu'a l'air de prouver ce classement, donc qui réunit des amateurs et des professionnels qui distillent des analyses sur le CAC 40 sur le web. Voilà, je remercie aussi François pour sa contribution qui, même si elle est modeste, fait toujours plaisir, hein, comme on dit, c'est le geste qui compte. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.